très joli. אף על פי שזוכה לשכל עליון, אם לא יהיה שונא בצע בתכלית, לא ישיג השכל התחתון. Donc maintenant, même si quelqu'un est arrivé au Sechel Elion, c'est-à-dire qu'il arrive à des compréhensions très élevées dans la Torah, s'il déteste pas le profit, c'est-à-dire s'il déteste pas l'argent et tous ses dérivés, c'est-à-dire tout ce qui donne du pouvoir dans ce monde, s'il ne déteste pas ça, il ne pourra jamais trouver le Sechel Tarton, c'est-à-dire il ne pourra jamais trouver Hachem dans la Bria. Parce que l'endroit où il se trouve, c'est l'opposé de là où il y a Hachem qui se trouve. Comme quand je vous dis, moi et lui, on ne peut pas résider dans le même endroit. C'est-à-dire quand quelqu'un cherche l'argent et le profit, il cherche le contraire de Chokhmat Tata. Chokhmat Tata, c'est comment rendre ce monde un keli, un récipient du Olam Haba. C'est ça Chokhmat Tata. Quelqu'un qui réfléchit dans Chokhmat Tata, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se dit comment je vais faire de ma vie, que ce soit une vie qui soit en accord avec le Olam Haba, que ce soit une vie de recherche d'Hachem, d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, celui qui cherche l'argent, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire qu'il est opposé à ça complètement. C'est-à-dire qu'il se trouve dans un esprit, cet esprit-là, c'est je me trouve dans un monde matériel. Dans ce monde matériel, Hachem, il est discret. Hachem, il laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Il leur a donné le libre arbitre. Donc jusqu'à un certain niveau, il leur laisse faire ce qu'ils veulent. Donc quelqu'un, il voit le monde comme ça, il dit moi je vais exploiter ce monde et je vais me faire une place dans ce monde. C'est à ça que je vais arriver. Donc les Maasé, lui, ce qu'il veut, c'est faire une place sur terre. Maintenant, quand il veut se faire une place sur terre, il est automatiquement en opposition totale avec la Chokhmat Tata. Puisque la Chokhmat Tata, c'est comment construire une maison pour Hachem sur terre. C'est ça, Chokhmat Tata. Chokhmat Tata, c'est comment faire résider Hachem dans le monde. Pour ça qu'ils ont construit le Mishkan ils ont donné leur or, l'argent qu'ils avaient, ils ont donné pour construire le Mishkan, pour construire la maison d'Hachem. Maintenant, quelqu'un qui cherche l'argent, qui cherche le profit dans ce monde, il se trouve exactement Bediuk à l'opposé de Chokhmat Tata, de Gdusha. C'est-à-dire, il se trouve mamash dans le Tachlit de la Touma, qui est de se construire dans ce monde. Même un Baltava, Balavera, des Tavot, c'est pas aussi grave que ça. Parce que quelqu'un qui fait des Averot parce qu'il cherche du plaisir, le plaisir, c'est pas une construction. Le plaisir, c'est momentané, c'est quelque chose qui vient et qui part. Mais quelqu'un qui construit avec de l'argent, c'est-à-dire il cherche de l'argent pour avoir encore plus d'argent, et encore plus d'argent, et encore plus de pouvoir, c'est beaucoup plus grave que toutes les Tavot. C'est pour ça que Rabbeinu dit que celui qui tombe dans Tavat Mammon, on ne peut pas le sortir. Comme ça, il dit dans le... Hein? Dans le Baal Tefila. Et il dit que là-bas, il y a un derer, que ce derer-là, il y a un derer de l'épée, qu'il dit là-bas, par lequel le Chacham il monte chercher sa Chokhma. Et il dit que par ce chemin-là, on peut sortir de Tavat Mammon. Alors le Maasé, avec notre Torah, on comprend, parce que l'épée, c'est le nial qu'il a coupé, que Shmuel, Chatro le Arba, il a coupé Amalek en 4. C'est-à-dire le nial de l'épée, c'est de couper la Malchut de Sitra Achara, de son emprise sur Malchut d'Ikdusha. Donc il lui a dit, le seul tikkun pour te libérer, c'est de ça. C'est que tu es avec le Chacham. Que le Chacham il va te faire monter par sa route où il va recevoir sa Chokhma. Et là-bas il y a une épée, et cette épée elle a la ségoula d'enlever Tavat Mammon. Maintenant ici avec cette Torah on peut bien comprendre, c'est-à-dire bien sûr on ne parle pas maintenant de comprendre Sipurim Masiot, mais un remez de Sipurim Masiot clair avec cette Torah. Parce que maintenant le Chacham c'est celui qui va chercher dans le Chokhma il a pour alimenter Chokhmat Tata.
Donc il dit va avec lui, et sur son chemin tu vas trouver l'épée qui coupe l'emprise de Chokhmah de Tata, de Sitra Achara, de la Chokhmah Tata, de la Gdusha. Et là tu vas te libérer du Nyan de Ta'avat Mamon. Comme c'est écrit dans la paracha sur la Makkah des sauterelles, c'est écrit que dans le Makkah des sauterelles, Akadosh Baruch Hu, il y a bas dans la Torah, il y a deux mots, il y a marqué Vechissa en haaretz, ça a couvert la vue de la terre, et ça a couvert le ciel aussi. C'est-à-dire que les sauterelles, elles ont fait deux travails. D'un côté, elles couvraient la terre complètement, c'est-à-dire tu voyais plus 1 centimètre carré de terre, c'était que des sauterelles, c'est tout. Il n'y avait que des sauterelles, tout était noir de sauterelles, tout le paysage, c'est-à-dire tout était couvert de sauterelles. Ça c'est une chose. Et en plus, elles sont mises en haut, elles couvraient complètement, elles faisaient comme une parabole, elles couvraient complètement le ciel, c'est-à-dire la lumière, tout. C'est-à-dire il y avait deux. En même temps, cette Makkah-là, elle était sur Chokhmah Tata, et en même temps sur Chokhmah Ila, c'est-à-dire sur les deux niveaux. C'est-à-dire en même temps les Asagot d'en haut et en même temps la Chokhmah d'en bas. Tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait couvrir avec les sauterelles. Après, quand elles sont parties, Akadosh Baruch Hu, il a fait enlever toutes les sauterelles. Il dit là-bas, même les sauterelles qu'ils ont pris, ils ont fait des conserves avec pour les manger, elles se sont sauvées aussi. Elles sont parties. Ils n'ont pas pu profiter de la Makkah. Mais c'est Rocher, c'est-à-dire il y a un Rocher d'en bas, que c'est dans Chokhmah Tata, que c'est Ta'avat Mamon, que c'est un Pilcha Shukrin, comme Rabbi nous dit, c'est un visage noir, c'est-à-dire c'est les sauterelles qui viennent couvrir complètement la possibilité de déduire quoi que ce soit dans ce monde, autre que du profit. Un plafond, comme ça, ce sont un plafond. Non, il y a en bas, c'est pas un plafond. En bas, ça couvre le sol. Et en haut, ça fait un plafond. Mais dans Chokhmah Tata, le lien des sauterelles, c'est un rocher qui fait que même quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui lit un livre, qui fait des études, qui écoute de la musique et tout, il ne peut pas trouver Hachem à travers ça, parce que c'est recouvert. C'est-à-dire que c'est complètement noir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver à entrer en connexion avec Hachem à travers ces choses-là. Tandis que lui, le tzaddik, ce qu'il fait, c'est d'ouvrir, de faire que n'importe où la personne peut se trouver, ça devient une base pour pouvoir se connecter à Hachem. C'est-à-dire là où il y a de la recherche, là où il y a quelque chose, alors le tzaddik là-bas il fait un Bet HaKnesset, c'est-à-dire il fait un endroit qui est un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, n'importe où dans le monde. N'importe où quelqu'un puisse se trouver, le tzaddik il lui envoie là-bas des Aharot. C'est ça le contraire de la Makkah des sauterelles. Maintenant, lui, Shlomo HaMelech, il a été zoché de ce Sechel HaTarton. Comme on l'avait vu déjà dans la Torah avant, dans la Torah Chaftet, mais on voit encore ici que l'union de Shlomo HaMelech, c'est que lui, à son époque, il est arrivé à faire que les gens, ils aimaient pas l'argent. Les gens, ils aimaient pas l'argent. Alors, quand les gens, ils aimaient pas l'argent, la Malchut, elle était en place. C'est-à-dire que la Chokhmah de Shlomo, elle était au-dessus de tous les plus grands Chachamim qu'il y avait dans le monde. Shlomo HaMelech, il était au-dessus de toute le Chokhmah. Parce que lui, c'était pas quelqu'un qui aimait l'argent. Donc, comme il n'aimait pas l'argent, c'était un Chacham Gadol Meod. C'est-à-dire il était capable de trouver dans toute situation, comment il y avait Akadosh Baruch Hu dans toute situation. Il faisait ressortir de n'importe quel matzav, il arrivait à déduire de là-bas la présence d'Hachem. Et ça venait justement de sa sina pour le mammon. Le fait qu'il était sonné par ça, c'est ça qui lui faisait ça, qui lui donnait ce koach-là. Chez Zekaïel Sechel HaTachton, ki bnei kedem hem goyim, ubevadai lo zachu l'asagat elokut. Maintenant, les bnei kedem, c'est des goyim. C'est des peuples, de goïm. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas eu d'asagot elokut. C'est sûr qu'il n'y a pas chez eux d'asagot elokut. Rak besechel hatachton, aya lahem yediha. Maintenant, dans le sechel hatachton, comme des gens qui cherchaient beaucoup, ils sont arrivés à des connaissances un petit peu dans le sechel hatachton. C'est-à-dire dans ce qu'Akadosh Baruch Hu il a laissé comme structure dans le monde, ils peuvent avoir une petite compréhension là-bas. Ou Shlomo lahem yediah shlema,
Non. הגויים ודאי לא זכו להשגת אלוקות, רק בשכל התחתון היה להם ידיעה. ושלמה החכים יותר מהם. Mais Shlomo, lui, il a été plus intelligent que eux. C'est-à-dire que lui, pourquoi lui, il pouvait être plus intelligent qu'eux? Parce que lui, il avait Chokhmah Ilah. C'est ce que je vous dis tout le temps. Nous, Béhémet, nous, quand on nous donne une place parmi les goïms, qu'on dit voilà, il y a un juif qui est devenu comme ça, c'est un grand général, ou un grand chanteur, ou un grand musicien, ou un grand cinéaste. Toutes ces places-là, pour des juifs, c'est pas des places. C'est rien du tout pour un juif. Pourquoi? Parce que ça, quand même un goy qui arrive à quelque chose, ça s'appelle que ce goy-là, il a cherché, il a fait des efforts, et il est arrivé à une prina de Chokhmah Tata, il a touché quelque chose dans le monde où il y a de la Elokut. Mais un juif, il connaît Chokhmah Ilah. Donc lui, il connaît l'origine même de toutes ces choses-là. Donc pour lui, c'est rien du tout la Chokhmah Tata. Si maintenant il est honnête, c'est rien du tout pour lui Chokhmah Tata. Parce que dans Chokhmah Tata, lui, qu'est-ce qu'il a? À retrouver ce qu'il connaît de Chokhmah Ilah. Comme on dit quelqu'un, un bébé, il étudie toute la Torah dans le ventre de sa mère. Maintenant, quand il naît, qu'est-ce qu'il a à faire? Rien qu'à se rappeler, c'est pas apprendre. C'est pas comme quelqu'un maintenant qui va apprendre. Tandis qu'un goy qui va venir maintenant se convertir, il faut qu'il apprenne mamash. Parce qu'il ne sait pas. Tandis qu'un juif, il sait, il a oublié, c'est tout. Mais il sait. C'est un odomé, quelqu'un qui a déjà appris quelque chose. Et que maintenant, c'est une chazara pour lui. C'est pas que maintenant c'est une yédia de premier abord. C'était quelque chose il est étranger à cette chose-là. Il n'est pas du tout étranger, il connaît exactement chaque chose. Et il sait connaître sa place dans Chokhmah Ilah. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est découvrir dans Chokhmah Tata. Pour découvrir dans Chokhmah Tata, la seule chose qu'un juif doit faire attention, c'est de ne pas se faire attraper par les kavod olamazé, le lien du mammon, du kavod olamazé et des ta'avot du olamazé, c'est tout. C'est des choses qui vont le détourner. Mais si maintenant il reste tranquille par rapport à ça, il ne fait pas d'excès, ni dans l'argent, ni dans les ta'avot, il va arriver à Chokhmah Tata. On est obligé d'arriver à Chokhmah Tata aussi. En quoi? On est obligé d'arriver à Chokhmah Tata aussi, de connaître les deux. On ne peut pas connaître que celui-là ou que celui-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de connaître les deux, je comprends. Parce que vous dites que voilà, avec lui, il n'a pas besoin de Chokhmah Tata parce que lui, tout déjà, c'est tout connecté, tout ça. Mais vous avez dit qu'on a besoin des deux. Oui, mais Chokhmah Ilah, Beikar, tu l'as déjà. C'est le Neshama qui te renseigne sur Chokhmah Ilah. En potentiel, tu as en toi les choses. Nous, c'est uniquement de les faire sortir et de ne pas dérailler. C'est tout ce qu'il faut faire attention. Parce que si tu dérailles dans ta vie, tu rentres dans des choses, des concepts de vie qui ne sont pas juifs. Et c'est là où tu te perds. C'est ça la galoute, que les gens ils sont perdus en galoute. Parce qu'ils sont rentrés dans des moules de pensées qui ne sont pas juives. Donc là-bas, il n'y a pas de Chokhmah Tata. Tu ne peux pas. Si tu penses comme un goy, tu ne peux pas trouver Chokhmah Tata. Il faut que tu penses comme un juif pour trouver Chokhmah Tata. Il faut que tu aies des coefficients juifs dans les éléments. Que tu saches comment ça marche un individu, comment ça marche du manger, comment ça marche l'argent, comment ça marche le temps, comment ça marche toutes ces choses-là, c'est géré par Chokhmah Tata, par la halakha. Il faut que tu saches comment ça marche. Mais si tu veux, en toi, tu as ces choses-là déjà. Ce n'est pas des chidushim pour toi. Ce que tu as besoin, c'est d'un maître qui t'aide à te rappeler des choses et à les mettre en place et à t'éviter des épreuves. De ne pas te faire attraper par des choses que tu crois que c'est des mitzvot et les maaseh, ce n'est pas des mitzvot. C'est pour ça que tu as besoin d'un maître. Un maître qui te fait comprendre, qui te fait prendre conscience de ce que tu es en train de faire. Est-ce que ton chemin est bien ou il n'est pas bien? Est-ce que tu dois accélérer plus là-dedans ou ralentir? Ça, c'est un maître qui va te dire comment faire. Mais les éléments de Torah, ils ne sont pas nouveaux chez toi. Il n'y a rien de nouveau. Parce que tu ne pourrais pas arriver à découvrir ces choses-là si elles n'étaient pas déjà en toi. On se rappelle, et quand on commence à se rappeler, on se rappelle encore plus, et voilà, la personne, elle remonte dans le temps. Shlomo irkim yoter mehem, ki hu isig ech hasechel atachton meramez lesechel elyon, ve'en lui adim mize klal. Tu comprends? C'est là où il est l'arnaque du monde. C'est pour ça que souvent les goïms, ils sont très énervés sur les juifs. Pourquoi? C'est à cause de ça. C'est ça pourquoi ils sont énervés. Parce que lui, il dit, il connaissait déjà maintenant tout le Sechel Elyon, comment il vient en remèze dans le Sechel Atarton.
Lui, il connaît déjà les choses d'en haut. Maintenant, ce qu'il cherche, c'est que des manifestations dans la matière, c'est tout. Mais c'est nous dommer quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il connaît que quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il ne connaît pas. Parce que celui qui cherche quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est un aveugle. Il est aveugle, il tâtonne, il ne sait rien. Il touche quelque chose, il croit que c'est une pierre. Après, il voit que ce n'est pas une pierre, c'est un arbre. Après, il voit que c'est un truc qui tombe. Après, voilà comment il cherche. Mais quelqu'un qui voit, ce n'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui voit, il suffit uniquement que dans ce qu'il voit, il découvre ce qu'il sait déjà. Mais il le sait déjà. La chokhma, il l'a déjà en stock. Il suffit maintenant qu'il la trouve. C'est pour ça que Shlomo Ameler, c'était un grand spécialiste des machalim. C'est pour ça qu'il a écrit Michelet. C'était un grand spécialiste des machalim. Et plus quelqu'un, il a chokhma, il a chokhma tata, et plus il peut donner des machalim. Parce que le machal, c'est un levouche. L'exemple, c'est un levouche. On dit voilà, il y a le machal et le nimshal. C'est-à-dire qu'on donne un exemple. Et de l'exemple, après, on va déduire qu'est-ce qu'on voulait dire dans cet exemple. Alors maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des exemples. Mais maintenant, il faut savoir à quoi ils font allusion, ces exemples-là. Un arbre, c'est un exemple. Un fruit, c'est un exemple. Un homme, c'est un exemple. Tout, c'est des exemples. Maintenant, de ces exemples-là, il faut déduire qu'est-ce qui veut dire l'exemple. On t'a dit un exemple, tu as compris l'exemple? Oui, maintenant, qu'est-ce que tu déduis de là? Tu ne vas pas rester dans l'exemple, il faut sortir de l'exemple. Qu'est-ce qui veut dire l'exemple? Alors, notre vie, c'est ça, c'est qu'on est en train de brasser des exemples toute la journée. Nous-mêmes, on est un exemple. Et maintenant, tout dépend comment nous interpréter dans notre vie, tu comprends? Si maintenant tu as des parents que depuis que tu es né, ils te disent que tu vas être le plus grand footballeur du monde, c'est difficile d'aller dans une yeshiva ou autre. Si le gars, depuis qu'il est petit, sa mère lui achète des tenues de football et des crampons, elle emmène tous les dimanches sur les terrains et trucs, et dit tu vas voir, tu vas devenir un grand dans le football, etc. C'est difficile après que lui, il arrive à sortir de ça. Difficile, il grandit là-dedans. Après, s'il veut faire tchouva autre, il faut qu'il change de cap complètement, qu'il fasse une rééducation de l'exemple. Mais lui, on l'a pris pour un exemple d'un footballeur. Mais lui, c'est-à-dire le problème, c'est qu'un juif, tu peux en faire ce que tu veux. C'est ça le braïa aussi. C'est ça. S'il était limité, alors tu verrais tout de suite qu'il n'est pas fait pour ça. Mais tu vas le mettre là-dedans, il va se débrouiller. Tu vas le mettre là-dedans, il va se débrouiller. Tu vas le mettre là-bas. Là où tu vas le mettre, le gars, il va réussir. Mais maintenant, cette réussite-là, c'est le plus grand ennemi qui existe pour un juif. Si maintenant un juif, il réussissait que dans Avodat Hashem, ça serait extraordinaire pour lui. Il serait déjà dans tous les domaines, il serait handicapé. Il n'y a rien que dans l'Avodat Hashem qui pourrait dire, moi, je rien que la Torah et la Tfila, c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux rien faire d'autre. Mais il serait protégé de toutes les erreurs du monde. Mais comme maintenant, il a en lui un chelek elokam imal, c'est-à-dire qu'il a en lui un shoresh de Chokhma Ila, que ce shoresh de Chokhma Ila, il le traduit comme il veut dans n'importe quelle situation. Alors il se laisse embarquer dans des trucs incroyables. Incroyable, tu vas voir des juifs dans des mouvements politiques, tu vas voir des juifs dans des affaires, dans des banques, des trucs qui font des... Mais c'est pas du tout sa place, il n'a rien à faire là-bas. Mais seulement l'exemple qu'il est, il l'a interprété d'une certaine façon. C'est pour ça que tu as besoin du maître qui connaît ton exemple et qui va te donner exactement ton histoire. C'est-à-dire toi, tu es une histoire de quoi? À quoi tu ressembles, Béhémet? Quelle est ta fonction? Il va te donner ce qui sort de l'exemple, le nimshal du machal. En toi, il faut que tu trouves le nimshal du machal que tu es. Mais chacun, c'est un machal. Il est comme ça, il est comme ci, il a telle taille, il a une voix comme ça, il a ça comme ci. Tout ça, c'est des éléments, c'est un vêtement. C'est-à-dire, c'est un exemple. Maintenant, à travers cet exemple, tu dois trouver quelle est la chokhma, quel est le message qui passe là-dedans. C'est pour ça qu'on a besoin du maître. Sinon, n'importe où tu vas aller, tu peux mettre n'importe quel vêtement et tu crois que c'est ça. Tu vas quelque part, tu vois des gens... Celui que je vous avais dit qui était venu de Bordeaux, là, il avait 50 ans, Ouman, et il criait à Ouman, il dit on m'a volé ma vie, il venait dans les maisons comme ça, et il était complètement bouleversé, le monsieur.
Il a découvert le judaïsme à l'âge de 50 ans. Il est venu à Ouman, je ne sais pas comment il est venu à Ouman, mais quand il est venu avec nous, il a commencé à voir ce qui se passait à Ouman. Qu'est-ce que c'est le judaïsme et tout. Il a dit, on m'a volé ma vie, on m'a volé ma vie. Voilà, c'est ça, voler la vie de quelqu'un. Voler la vie de quelqu'un, comme ils faisaient les gens quand la Shoah elle est terminée. Il y avait des gens, ils cachaient des juifs dans leur cave. Alors ils les ont gardés, ils continuaient à travailler pour eux, leur donner du travail, tout ça. Et ils disaient, eux ils sont enfermés dans la cave, ils ne savent pas que la guerre elle est finie, ils ne savent pas qu'ils sont libres. Alors ils les ont gardés comme ça pendant des mois ou des années, selon les gens, leur degré de malhonnêteté qu'ils avaient. Ils ont gardé les gens dans un situation, ils croyaient que c'était la guerre, ils étaient bien contents d'avoir été sauvés et d'être cachés dans une cave. Maintenant en contrepartie, ils faisaient peut-être des travaux pour les gens ou des choses comme ça. Donc les gens, ils ont continué à les exploiter, ils ne savaient pas. Eux de même, ils ne savaient pas. Ça, c'est pareil. Il va savoir ce juif-là, comment il est né, dans quelles conditions il a grandi, etc. Maintenant, on lui a dit, voilà, toi, maintenant, tu vas devenir ça, etc. Il s'est appliqué, il a fait des études sérieusement, il a passé tous ses diplômes, il a été très sage, très droit, il a fait tous ses ignanim, etc. Et il arrive à 50 ans, le gars, il prend une claque comme ça dans la tête, comme ça, un truc, il dit, attends, on m'a volé ma vie, ils m'ont arnaqué. Complètement. Ils m'ont dit que j'étais quelqu'un d'autre. Ils m'ont fait vivre la vie de quelqu'un d'autre. Moi, je suis un juif. Voilà, je suis là avec mes frères, je suis à Ouman, je fais Rosh Hashanah. Mais c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont habillé en clown ou en n'importe quoi. Ils m'ont habillé en quelque chose. Et ils m'ont fait, comme dans le Sipurim Masiot, là-bas où il dit, ils ont pris la bat Meller, ils l'ont habillé en matelot et ils l'ont poussé dehors. Et les gens, ils ont pris le matelot, ils l'ont habillé avec les habits de la bat Meller. Ah oui. Alors le matelot, il est sorti. Lui, il savait rien, ils lui ont mis une cagoule sur la tête. Alors tout le monde le suivait, les soldats, la garde, les trucs et tout, parce qu'ils croyaient que c'était la bat Meller. Alors que la bat Meller, il l'avait kidnappé et ils l'ont ficelé. Le pirate, il l'a ficelé et il l'avait kidnappé. Mais c'est la même chose, un juif, c'est la même chose. Ils lui mettent une cagoule sur la tête, ils le poussent dehors, et il dit allez vas-y. Alors tout ça se met à s'animer selon la cagoule qu'il porte sur la tête, mais lui c'est pas ça sa vie. C'est pas ça sa vie du tout, Bichlal. Et c'est très difficile à enlever ça. C'est très très difficile. Il faut des nissim pour enlever ça. Ne croyez pas que c'est facile. Hein. Il n'y a que des rares sont les gens qui sont arrivés à un moment de... Comme c'est écrit pour Yosef, va titafse au bébigdo, elle lui a pris son vêtement, il lui a laissé le vêtement chez elle, et il est sorti nu. Mamache nu, ça veut dire quoi nu? Ça veut dire qu'il est sorti, rien. Et comme on dit, une main devant, une main derrière, rien du tout. Il est parti, c'est tout. Alors les parents ils s'affolent, ils disent comment tu as laissé les études, tu as laissé ça, tu as laissé un avenir que tu avais, tu as laissé tout ça, tu avais une vie brillante devant toi, un truc et tout. Qu'est-ce que tu as été avec ces pouilleux là ou ces trucs là, qu'est-ce que tu vas prendre là-bas, tu vas rien. Et voilà, et lui il va tout nu, il est tout nu, il n'a plus rien. Il n'a pas de parents, il n'a pas de famille, il n'a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le vêtement, il l'a laissé là-bas chez Potiphar. Il lui avait prévu un vêtement chez Potiphar, s'il s'était marié avec la femme de Potiphar et tout, c'est le kavod, les honneurs, le truc. Tu aurais pu réussir, avoir un meilleur parti, une fille de bonne famille, bien, et regarde où tu as été maintenant, qu'est-ce que tu as été. Toutes ces paroles-là, ça travaille le monde, on croyait que ça fait rien du tout. Ça travaille le monde, les gens ils sont faibles, ils sont jeunes, ils entendent des paroles comme ça. Si tu as un frère, une sœur, un truc, ils entendent ces choses-là. Et ils disent, oui, il vaut mieux choisir la sécurité, au moins assumer quelque chose, au moins avoir quelque chose dans ce monde. Ça, c'est le sheker gamour. C'est du sheker gamour. C'est ça le machal, le lien du machal. C'est-à-dire qu'on fait de la personne un exemple qui n'est pas lui. Alors après, il faut qu'il se fatigue, ou bien qu'il ressente, s'il a le srout de ressentir des contradictions, etc. Alors il va se mettre à chercher, il va aller, il va se casser la tête pour chercher. Et combien de séquelles il va rester de ça? Combien de gens même qui sont rentrés dans la Torah et ils font la Torah, etc. Et combien d'éléments qu'ils ont dans leur vie qui sont complètement à côté. Et ils ne savent pas. Parce qu'eux, ils ont pris dans la Torah ce qu'ils pensaient qu'il fallait prendre. Et le reste, ils ne sont pas rendus compte que ça aussi, il faut le rentrer dans la Torah. Ils ne sont pas vus.
Ils ont pas senti ces choses-là. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, le Shabbat, la cacheroute, les trucs et tout. Mais après, quand il faut arriver à certaines choses, ils disent, non, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être un fanatique, il ne faut pas être un extrémiste. Quelqu'un qui se fait traiter d'extrémiste, alors le pauvre, qu'est-ce qu'il a d'extrémiste? Qu'est-ce qu'il a d'extrémiste? De quoi? Extrémiste de quoi, le pauvre? Qu'est-ce qu'il est extrémiste? Mais du moment où la personne, elle ne veut pas marcher dans la combi du déguisement mensonger, elle ne veut pas faire le mardi gras avec les autres, alors on le traite de n'importe quoi, d'extrémiste, de je sais pas quoi, de fasciste, je sais pas, quel mot on va pouvoir quel nom on va pouvoir lui donner. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut s'engager, pas shoot. Alors maintenant, il y a tous les réactionnaires, c'est-à-dire tous les gens qui veulent continuer à fonctionner comme des juifs goy, que eux ils réagissent par rapport à ça. Ils disent non, on ne se laissera pas influencer par des orthodoxes, par des juifs orthodoxes. Nous, on veut garder notre liberté, notre judaïsme light. On veut garder le judaïsme mais light. On veut pas c'est-à-dire on veut pouvoir être goy, un judaïsme qui nous permette d'être goy aussi. Mais si c'est un judaïsme qui nous rend trop juifs, ça ne nous intéresse pas. Pas trop juif. Nous, on veut un judaïsme qu'en même temps on est juif et en même temps on est goy. Si vous trouvez un habit comme ça, alors on le met. Mais si maintenant c'est un habit que quand on le met, on est entièrement juif, alors on ne veut pas. Non, on ne veut pas. On veut rester normaux par rapport au goïm, etc. Il y a beaucoup. Il y a des théories, des livres entiers sur ça, sur ces bêtises-là. Il y a des livres entiers sur. Pourquoi? Parce que c'est très dur de sortir du vêtement. C'est très très dur, parce que c'est des choses qui sont depuis la naissance, même la conception même de la personne déjà, quand ses parents ils l'ont conçu avec ça dans la tête déjà, qu'ils avaient. C'est très dur de se libérer de ça. Il faut un tzaddik gadol meod, un rofé, un médecin comme ça, spirituel, qui puisse changer complètement le vêtement de la personne, c'est-à-dire qui lui fasse complètement un ménage total dans sa façon de voir la vie. Complètement. Et lui, il faut qu'il soit prêt à s'annuler. Comme Rabbi Nathan qui a dit, moi je m'annule à Rabbeinu. Chaque parole de Rabbeinu, c'est ça ma vie, c'est tout. Il dit, mais comment? Toi-même tu es un rave, toi-même tu es un tzaddik. Qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, non, j'ai besoin de tout. Il faut que je change tout. Il faut que je change complètement ma façon de voir la vie. Il faut qu'elle change. Il faut que ça change complètement. Comme il disait Rav Chaim Avshalom, il dit, il faut que tu changes, hein? Il faut que ça change. Il ne faut pas que tu restes comme ça, il faut que tu changes. Il faut que ça change à un moment. Et ça change, ça veut dire, je ne veux plus voir la vie comme ça. Je veux changer, je veux voir la vie comme un juif, c'est tout. Tous les éléments de mon esprit, tous mes concepts, je veux qu'ils soient juifs, c'est tout. Je ne veux pas avoir des concepts goy dans ma tête. Je veux tout cachériser. La moindre partie de mon cerveau, je veux qu'elle soit juive. Je veux tout, parce que le concept, c'est ça qui fait découvrir la chose. Quand tu as un concept dans la tête, tu vas aller directement découvrir Hachem. Quand tu as un concept juif, dès que tu vas voir une chose, tu vas voir Hachem. Et quand tu as un concept goy, tu vas trouver tout sauf Hachem. Tu vas trouver comment le vendre, comment l'acheter, comment le manger, comment en tirer profit, mais tu ne vas pas trouver comment voir Hachem dans cette chose-là. Alors on veut se soigner. Pour se soigner, il faut que tu viennes chez le tzaddik et qu'il te change ta façon de voir. C'est pour ça que dans Makat Rocher, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a enlevé tous les gens qui n'ont pas voulu, tous les gens qui n'ont pas voulu sortir avec Moshe Rabbeinu. C'est dans la Makat de Rocher, quand il a fait la plaie de l'obscurité, que Akadosh Baruch Hu, il les a fait disparaître. Parce qu'il ne voulait pas aussi que les Égyptiens voient ça. Il ne voulait pas qu'ils voient que tous ces Juifs-là, ils avaient péri. Alors quand il y avait l'obscurité, c'était une obscurité qui était... C'est pas une obscurité comme on voit aujourd'hui. Il dit là-bas, il dit que l'obscurité, la nuit à nous, c'est du jour par rapport à l'obscurité dans laquelle ils étaient en Égypte. Cette obscurité de Makat Rocher, la nuit à nous s'appelle le jour. Nous on croit que la nuit c'est le plus noir qui existe. La nuit par rapport à cette Makat Rocher, c'est du jour. C'était une noirceur tellement forte que quelqu'un il était assis, il ne pouvait pas se lever. Si quelqu'un il était debout, il ne pouvait pas s'asseoir. Le noir, il était matériel. Ce n'était pas qu'une absence de lumière. C'était du noir qui était palpable. C'est-à-dire que la personne, elle ne pouvait plus bouger. Le noir, il l'a bloqué complètement.
C'est ça la Makkah de Chosher de Mitzrayim. C'est ça le Nyan de Amalek. C'est-à-dire quand Amalek il rentre des choses dans la personne, des concepts, il le paralyse avec des façons de voir, il n'arrive pas à se sortir de ça. Il est paralysé dans des concepts. Tu peux lui parler des heures, il ne comprend rien de ce que tu dis, il se sauve. Il ne peut même pas entendre. Parce qu'il ne peut pas, il est complètement paralysé par des concepts. Ces concepts-là, c'est des choses Hachem Ishmor, c'est des choses terribles. Et tu discutes avec les gens, ils disent ouais, ta Torah, toi, qu'est-ce que c'est cette Torah? Tu comprends rien du tout. C'est des sectes. Ils disent voilà, tu es rentré dans une secte, c'est Breslev ou un truc. Après, c'est sûr qu'en Égypte, celui qui voyait quelqu'un partir avec Moshe Rabbeinu, il faut essayer d'imaginer ça. C'est que vraiment, il avait l'impression que le gars, il est parti dans une secte. Celui qui est parti avec Moshe Rabbeinu. Il voit, il vient, il commence à faire des trucs, son bâton, ça devient un serpent. C'était un gourou, c'est-à-dire celui qui voit ça, c'est un gourou. Il dit, ouais, il fait des trucs, il vous embobine, il va vous truc, il va vous ci, il va vous faire ci, il va vous faire ça. Quand quelqu'un annonce qu'il va faire ça à il y a des gens derrière qui le traitent de fou, de machin, qui va faire là-bas, qui va faire du voir, de machin. Ouais, pour l'Aliyah, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'opposition. Mais pour aller chez le tzaddik, il y a encore 1000 fois plus d'opposition que ça. Parce que quelqu'un, il peut faire sa aliyah, on peut le récupérer dans l'aliyah aussi, on peut s'arranger à le récupérer. On peut l'amener sur des chemins de judaïsme light ou bien des chemins de judaïsme qui se repèrent que par rapport à du sionisme, pas autre chose. Mais pour amener quelqu'un il va chez le tzaddik, que le tzaddik il lui garantit, sans qu'il ait besoin d'être qui que ce soit, qui lui garantit qu'il va le réparer, c'est-à-dire qu'il va le sortir de cette obscurité-là, alors il y a encore beaucoup plus d'opposition. C'est-à-dire que les gens, ils traitent vraiment... Et surtout quand quelqu'un y retourne. Alors quand quelqu'un retourne, c'est le pire de tout. Quand il a été une fois, il dit, bon, allez, t'as été une fois, ça va. Mais qu'est-ce que tu retournes faire là-bas? Mais tu vas faire quoi là-bas? Des tombes, il y en a ici. Viens, va ici à Ramenuchot, il y a des milliers de tombes. Tourne là-bas toute la journée si tu veux. Qu'est-ce que tu vas chercher une tombe en Ukraine là-bas? Les gens, ils comprennent pas ça. Et ils peuvent pas comprendre parce qu'ils sont dans un boîtier comme ça. Ils sont dans un vêtement qui laisse pas voir autre chose. Parce que les conceptions de la vie, c'est ça, c'est l'argent, ou d'avoir une belle maison, ou d'avoir une belle voiture, ou d'avoir ça. C'est voilà les signes qui sont des signes extérieurs de prospérité. C'est-à-dire que ça va, tout va bien pour lui. Dieu bénisse, ça va bien pour lui. Il a une belle voiture, il a ça, il a ça, il a ça. Dieu bénisse, ça va bien pour lui. Mais quelqu'un, il a été à Ouman, quelqu'un, il ne va pas dire Dieu bénisse pour lui, il a été à Ouman. Les gens ne disent pas ça, parce que pour eux, ils n'arrivent pas à concevoir ça comme étant quelque chose d'extraordinaire. Ils n'arrivent pas, c'est très difficile. C'est ça, Chokhmat Shlomo, celui qui a le srout, celui qui a eu la matana, Baruch Hashem, que le tzaddik, il a été Bocher Bo, qu'il a choisi, qu'il a sorti de là où il a sorti. Comment il faut être sa mère? Comment il faut être sa mère de ça? Que Baruch Hashem, ça y est, que la personne elle va vivre ce qu'elle va vivre, elle va passer ce qu'elle va passer, ça y est, elle a terminé avec ce monde, elle n'en entendra plus jamais parler, c'est fini. L'histoire de ce monde-là, elle est terminée pour elle. Comment il faut avoir de la simcha de ça? Comment quelqu'un il doit être joyeux, d'être modèle Hashem sur chaque pas qu'il a pu faire dans la Karut au tzaddik et dans la Etzod du tzaddik, dans le Bodedou, dans la Lacha, dans les Nyanim que le tzaddik il donne, qui sont tellement pshutim, tellement simples et tellement joyeux, qui rendent la personne tellement heureuse. Et le monde entier il est là en train de se battre, de faire n'importe quoi, se battre avec du vent, avec n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, des gens ils réussissent dans les affaires. Une fois qu'ils ont bien réussi, qui est-ce qui tombe sur eux? C'est la mafia. La mafia vient, leur dit il faut donner de l'argent maintenant. Vous avez trop réussi dans leur vie. Alors le gars il croyait qu'il allait arriver à la tranquillité quand il allait avoir beaucoup d'argent. Maintenant il arrive à avoir beaucoup d'argent et puis il ne peut même plus vivre. Il est poursuivi par la mafia. Ils essaient de le faire sauter, de le tuer tout le temps, etc. Et il peut pas jeter son argent, ils vont pas le croire. Ils vont dire mais non ça y est j'ai plus d'argent, non ça y est pas, il peut pas dire ça. Mais c'est des vies terribles. Rabbi Nathan la nuit avant de mourir, Rabbi Nathan il est mort à Sarah Betevet, c'était vendredi, de Niftar le vendredi. Alors la nuit de jeudi soir,
il leur a demandé de lui raconter les 2 premiers contes de Sipurim Maasiot. Le conte de la princesse disparue et le deuxième de Melech Vekessar, du roi et de l'empereur. Alors à la fin, quand ils ont fini de lui raconter le deuxième conte, alors Rabbi Nathan, il a dit, vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez dit ou pas? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez dit à la fin du deuxième conte de Melech Vekessar? Parce que là-bas, Rabbeinu, il dit comme ça, il dit que quand maintenant elle, la fille de l'empereur, quand elle a fini de faire tout ce qu'elle avait à faire, qu'elle a rendu le bateau à celui qui elle avait pris le bateau, chacun lui avait rendu ce elle avait dû prendre pour faire ce qu'elle avait à faire. À la fin, elle vient vers le fils du roi et il dit, toi maintenant viens avec moi, viens on va voyager. Et Rabbeinu après il finit en disant, Veshavu el betam, amen ve amen. Et ils sont rentrés chez eux à la maison, ils sont retournés chez eux à la maison, amen ve amen. Comme ça il finit ici pour Maasiot. Et Rabbi Nathan, après, quand il a dit, voilà ce que vous avez dit, alors Rabbi Nathan, il a répété ça, il a répété ça, il a dit, voilà, ça y est, je retourne à la maison. Je retourne chez moi, à ma maison, c'est ça ma maison. C'est pas ici, c'est pas un duplex, ma maison, elle est là-bas, c'est ça ma vraie maison. Mais Shavu al-Betam, amen ve amen, c'est-à-dire que ça y est, il dit, je retourne à la maison. Regardez un homme comme Rabbi Nathan qui connaissait de la Torah plus que n'importe qui disons que c'était vraiment l'aristocratie du Ham Israël, c'était les gens les plus élevés qu'il y avait dans le Ham Israël, c'était parmi les plus grands Talmidei Chachamim qu'il y avait dans la génération. Il a tout jeté, tout ça, il a tout laissé, tout ça. Il est rentré chez Rabbeinu, il a commencé à Aleph Bet. Depuis le début, il a dit tout ça y est, mon cerveau je le mets à la poubelle, je commence depuis le début avec lui. Aleph Bet, on commence depuis le début. Et il a commencé à apprendre depuis le début. C'est pour ça qu'il avait le feu de Rabbeinu qui brûlait en lui, parce que c'était un homme, il s'est habillé entièrement avec Rabbeinu. C'est pas qu'il a mis un vêtement où il avait une manche comme ça, avec un col Mao et un truc comme ça, et un truc. C'est pas qu'il avait des théories un peu de partout. Il avait rien, Rabbi Nathan, il avait rien que Rabbeinu, c'est tout. Il pensait comme Rabbeinu, il voyait comme Rabbeinu, il parlait comme. C'est tout, il avait rien d'autre dans sa vie. Il n'y avait que ça. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il est arrivé à faire. Arrivé à tout ce qu'il a diffusé, tout l'écouté à la chôte, tout ce qu'il a fait Rabbi Nathan, c'est parce qu'il s'est débarrassé de tous les vêtements qui étaient des faux vêtements. C'était pas des vrais, même que c'était des vêtements de Torah, mais c'est pas des vêtements de Torah qui sont passés par Moshe Rabbeinu. Tu peux pas savoir où ils vont t'amener. En tout cas, lui, il savait où ça l'avait amené jusqu'à l'âge qu'il avait. Il avait 22 ans quand il est venu chez Rabbeinu. Donc ça faisait déjà, il s'est marié à l'âge de 14 ans. Donc il savait très bien, déjà ça faisait 8 ans qu'il était marié, il savait déjà qu'est-ce que c'était d'être un juif, et un bar mitzvah, et un homme marié, et un Talmid Chacham, puisqu'il était Dayan dans le Beit de Rav Levi Yitzhak de Berditchev. C'est-à-dire c'était quelqu'un, c'est pas quelqu'un que tu vas lui raconter, voilà tu peux devenir, ou tu peux, tout ce que toi tu dis tu peux devenir, il est devenu déjà. À l'âge de 20 ans, il avait déjà tout ça à son comme on dit, il avait tout ça déjà dans sa gibecière, il avait déjà gagné tout ça. C'est pas, tu ne vas pas lui dire tu vas devenir un grand rave, il était un grand rave. Tu vas devenir un Talmid Chacham, il était un Talmid Chacham. Tu vas devenir riche, il était riche, il avait tout, Rabbi Nathan. Donc tu peux rien lui vendre. Et il te dit, tu vois tout ça, la richesse, Talmid Chacham, le kavod, tout ça, prends-le, tiens, prends tout ça, laisse-moi tranquille. Moi je vais chez ce rebelle-là, je vais apprendre chez lui, c'est tout. À partir de maintenant, ce qu'il va me dire, c'est ça qui va être ma vie. Et il a accepté la pauvreté, il a accepté d'être persécuté, il a accepté tout ça pour ce lien-là de Karvut Rabbeinu. Aujourd'hui, c'est Aïloula de Rav Moshe Breslever. Rav Moshe Breslever, il a grandi chez Rabbi Nathan. Il y a tout le maasé quand ils ont voulu tuer Rabbi Nathan, celui qui s'occupait du mikvé. Les gens ils l'ont payé parce qu'avant le mikvé il y avait un feu il y avait une plaque en métal, derrière cette plaque en métal il y avait un feu et c'est comme ça que ça chauffait l'eau du mikvé, il y avait l'eau de l'autre côté de la plaque de métal. Alors ils avaient payé celui qui s'occupe du mikvé pour que quand Rabbi Nathan il vienne au mikvé, il le pousse sur la plaque de métal, c'était quelque chose, c'était rouge, qui était bouillant quoi, c'était du feu mamache, qui le jette, qui le pousse là-dessus. Et lui il n'a pas voulu faire ça.
Alors après, ils ont perdu leur parnassa, puisque quand ils n'ont pas fait ça, alors ils leur ont enlevé leur parnassa du mikvé. Alors sa femme, quand sa femme est venue pleurer chez Rabbi Nathan, elle dit on n'a plus de parnassa, on n'a plus rien. Alors il a dit qu'il lui donne leur fils, il va le faire grandir chez lui. Rabbi Nathan. C'était Rav Moshe Breslever, c'est un ami de Rabbi Nathan, il a grandi chez Rabbi Nathan. Aujourd'hui, c'est la Iloula. Alors maintenant, Shlomo Irkim Yoter Mehem, pour que Shlomo il était marqué plus que tous, parce que lui, il savait comment le Sechel Atarton, dedans, il est méramez sur Sechel Aelion. C'était ça la grandeur de Shlomo Ameler. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est-à-dire qu'il sait voir dans la matière, qu'est-ce qu'elle est en train d'habiller, qu'est-ce qu'il y a derrière cette matière-là. Comment Hachem il se manifeste Sechel Aelion à travers cette matière. C'est la grandeur de Shlomo Ameler, c'est ça la grandeur du tzaddik. Alors maintenant on va commencer dans un peu le Biur al-Ikutim sur la Torah Lamed. C'est-à-dire que c'est un petit peu difficile apparemment. C'est-à-dire le texte comme ça il a l'air un petit peu difficile. On va essayer de ce qu'on peut attraper, on va attraper. Maintenant ici Rav Avraham ben Nachman qui a écrit le Biur al-Ikutim, je vous le replace dans l'histoire. Il y avait Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, il avait un élève qui était Rabbi Nathan. L'élève de Rabbi Nathan, c'était Rav Nachman Tulchiner. Et l'élève de Rav Nachman Tulchiner, c'était Rav Avraham ben Nachman. C'était son fils et c'était son élève aussi. Rav Avraham ben Nachman, c'était un très très grand chacham. C'était un homme qui était à un niveau de chokhma très élevé, qui connaissait bien sûr toute la Torah, dans le Niglé, dans l'Istar, mais aussi qui était un homme très très fort dans la chokhma. Un homme qui partait toute la semaine dans la forêt, depuis Motzei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, il était dans la forêt avec des livres. Il passait tout son temps à étudier, à approfondir, à faire Hitbodedut tout seul, et il arrivait à des niveaux très élevés. Alors lui, il a écrit, parmi ses écrits, il y a Biur al-Ikutim qui explique l'Ikutei Moharan. Il y a quelques Torotes de l'Ikutei Moharan qu'il a traitées. Et ça, c'est une des Torotes qu'il a parlé beaucoup, Yachassid. C'est-à-dire, c'est une des Torotes, vous voyez, à 1, 2, 3, 4, 5... 6 pages et quelques, 6 pages et demie presque. C'est beaucoup, ça s'appelle beaucoup pour le Biur al-Ikutim parce que vous allez voir comment il parle, vous allez voir que c'est beaucoup, c'est énorme, c'est-à-dire pas en quantité, parce que chaque phrase, il y a beaucoup de chomer pour réfléchir dessus. Alors il dit ici, Biur al-Ikutim Torah Lamed, donc page 111, Mishra de Sakina, Mamar Lamed. Roche Prakim, Biur HaTorah, Mishra de Sakina, Siman Lamed, Écoutez Aleph, Chilakti Otam, les Yediot, V'yishuve apliot, amesumanot beotiot ze achar ze. Alors il dit maintenant, il a fait des têtes de chapitres d'explications sur cette Torah 30 et il les a séparées, divisées en yediot, v'yoshuve pliot. C'est-à-dire que maintenant, comment il va faire? Il va poser des questions. Il ne va pas répondre tout de suite. Il va te poser des questions, il va les laisser en question, et après il va expliquer des choses, et à toi de te débrouiller, comme dans ce qu'il a expliqué, ça a répondu aux questions qu'il a dit avant. Mais il ne va pas te faire question-réponse. Il fait question, c'est tout, et il laisse la question. Et après, il traite de choses, et dans ce qu'il a traité, tu dois essayer de voir comment ça répond aux questions qu'il a posées. Déjà, comprendre les questions, déjà, c'est pas facile. Et après, pour les réponses, Hachem Yazor. C'est un srout de Rabbim, qu'on étudie Berabim, alors il y a Siyata de Shmaya pour comprendre. Alors maintenant, Plé à Aleph, ça veut dire que maintenant il va poser une question, première question qu'il va poser. Hi Mishelat Mishra de Sakina. Alors ça vient du lien de la question qu'ils ont posée, Mishra de Sakina. Pour vous rappeler de quoi elle parle la Torah, Mishra de Sakina, c'est-à-dire une plaine de couteaux. Le Maïkat Lele, comment on va la labourer, comment on va couper les couteaux. Alors ils lui ont demandé les sabbats de Beatouna à Rabbi Yeshua ben Hanania. Il leur a dit avec une corne d'âne. Alors ils lui ont dit mais un âne il n'a pas de corne. Alors il dit une plaine de couteaux aussi ça n'existe pas. Ça c'est ce qu'elle a dit la Gemara, ce qu'elle rapporte sur le Vikouar, c'est-à-dire cette discussion entre les anciens d'Athènes et Rabbi Yeshua ben Hanania. Kefi shemevaer d'Murzal. Alors comme il explique Rabbeinu, chez Zeneemar v'nidrash al odot ha-chokhmat hata v'amalchut benefilata mevoar bifnim. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Mishra de Sakina? Que Bema Katlele, ça veut dire que maintenant, il explique Rabbeinu avec le lien de la nefila de la malchut.
la Chokhmat Tata est Nefila de la Malchut, d'accord? C'est ça que Rabbeinu l'explique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette plaine de couteau? Comment on va la labourer? Ça veut dire que maintenant, la plaine de couteau, ça veut dire que maintenant le monde, Akadosh Baruch Hu l'a mis dans le monde une Chokhmat Tata, c'est-à-dire qu'il a mis dans le monde une façon de vivre qui permet de découvrir Hachem, d'accord? Alors celui qui a le pouvoir, il a cette compréhension. C'est-à-dire celui qui prend le pouvoir, il a le pouvoir d'expliquer à quoi elle sert la vie. D'accord? Alors maintenant, il va y avoir un affrontement de pouvoir entre Hachem et Amalek. Hachem, lui, il veut prendre le pouvoir pour pouvoir t'expliquer pourquoi il a fait le monde. D'accord? Et d'un autre côté, Amalek, il veut prendre le pouvoir pour t'expliquer sa façon de voir à quoi il sert le monde. Donc ça, c'est une guerre. Alors quand maintenant Amalek il prend le pouvoir, c'est-à-dire il est arrivé à donner une interprétation de à quoi sert la vie, il a gagné. Il a gagné, ça veut dire que le pouvoir d'Hachem il est tombé. Il a pris une partie du pouvoir d'Hachem. Alors quand le pouvoir d'Hachem il tombe, c'est comme la maison d'Hachem qui est détruite, c'est comme Chorban Bet Hamikdash. C'est-à-dire celui qui vient de se lever à Chatzot, c'est pour ça. Quand on se lève à Chatzot et on pleure sur la Malchut qui est tombé, c'est-à-dire ce lien de la Shrina qui est en Galout. Qu'est-ce que c'est Shrina qui est en Galout? La Shrina qui est en Galout, ça veut dire la résidence, le côté résident d'Hachem dans les mondes inférieurs, il est allé résider dans un autre endroit que sa maison. Donc tu ne peux pas le trouver, parce qu'il n'habite pas là où il doit habiter normalement. Alors ça c'est quand Malchut elle tombe, parce que Chokhmat Tata elle a été prise par Amalek. Ça, on l'a vu dans la Torah. Pour l'instant, on n'a pas touché la question. Voilà, ça, c'est les éléments qu'on a vus dans la Torah. Alors maintenant, comment on va couper la Malchut qui est tombée? Comment on va la récupérer? Voilà, Amalek, il a pris la Malchut, il a dit, voilà, le but maintenant, il a mis dans la tête des gens qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Quand on a beaucoup d'argent, ça s'appelle qu'on a réussi la vie. Voilà, il a rentré un concept comme ça. Et il a pris le pouvoir avec ce concept, puisqu'il a des millions d'adeptes qui pensent comme ça. Donc maintenant, ça veut dire que tout le pouvoir d'Hachem, il est passé là-bas, puisque eux, ils ont marché dans ce mensonge-là. Alors il dit, comment on va la faire ressortir, la Malchut d'Hachem, le pouvoir? Ou les Chaora, alors il dit a priori, Lo haynu tzrichim leazkira betosfot sham hamishra ve'aruga. C'est-à-dire que maintenant, normalement, on n'aurait pas dû mentionner la Malchut que c'est pas Betosfot Sham, c'est Betosefet Shem. C'est pas Sham, c'est Betosefet Shem. C'est-à-dire, on n'aurait pas dû lui rajouter un nom, Hamishra ve'aruga. C'est-à-dire que normalement, Mishra ve'aruga, c'est deux noms pour parler d'une plaine. D'accord? Une plaine, ça peut dire une Mishra. Ou ça peut dire aussi Aruga. Aruga, dans les Mishnayot de Kilaïm et tout, tu vois toujours Aruga. C'est quoi? C'est un plan de terre dans lequel on a mis des choses à poser. Alors il dit que les Chaora, normalement, on n'aurait pas dû lui donner un nom de Mishra et de Aruga, comme Rabbeinu il rapporte dans la Torah. Maintenant, ce Shem-là, de Aruga, Rabbeinu dit que Aruga, ça veut dire un chant, mais Aruga aussi, c'est Ka'ayal Ta'arog. D'accord? Ça veut dire que maintenant, c'est des gémissements, c'est des cris. C'est ça Aruga. Arog, ça veut dire gémir, se complaindre. Alors ce gémissement, on l'a vu, c'est quoi? C'est le gémissement de la Malchut. Quand elle tombe, elle a été prisonnière de Amalek. Donc elle là-bas, elle hurle. Elle dit, où je suis tombé, j'ai été fait prisonnière par Amalek. Elle dit que maintenant, les Chaora, il dit pourquoi Rabbeinu il a utilisé ces deux mots-là. Pourquoi Rabbeinu il a pris le mot Mishra qui veut dire une plaine, le mot Aruga qui veut dire aussi une plaine, mais il a utilisé Aruga pour te parler du côté de complainte de la Malchut quand elle tombe dans la Klippa. C'est pour ça qu'il a utilisé. Alors lui, ce qu'il demande ici Rav Nachman, il dit a priori on ne comprend pas pourquoi il y a besoin de parler aussi de la complainte de la Malchut quand elle tombe. Pourquoi?
Parce que ce Shem Haruga, il veut parler uniquement de la voix qui sort de la malchoute quand elle tombe. D'accord? Yotse miita menifilata, quand il sort d'elle, quand elle tombe. Ki alo mimela tenatsen mise. Velototsif titzok velizok od. Parce que il dit que mimela, il dit que automatiquement elle va sortir de ça et elle va plus crier, elle va plus hurler. C'est-à-dire que du moment où on a trouvé la solution, comment labourer la plaine de couteaux, c'est-à-dire comment faire sortir la malchoute de la sitra achara, alors elle va plus hurler. Pourquoi avoir employé deux mots? Que ces deux mots-là, maintenant, ça a l'air, le deuxième, il a l'air en trop. Parce que tu dis que maintenant, la plaine de couteau, c'est-à-dire que la malchoute, elle a été prisonnière de la sitra achara, et maintenant elle hurle aussi du fait qu'elle est prisonnière. Alors il dit, pourquoi maintenant tu mentionnes aussi qu'elle hurle, puisque du moment où tu vas réparer, tu vas la sortir de l'emprise dans laquelle elle est tombée, elle va plus hurler. Ce qui dit ici que Mimena, automatiquement, elle va être sauvée de ça. Après, quand tu vas la libérer, elle va plus hurler. Et nous, on a besoin de chercher, après quoi? Nous, on doit chercher le couteau du limoud et l'épée du pouvoir. C'est ça qu'on doit chercher. C'est-à-dire que maintenant, ce qui veut te dire, c'est que par exemple, un exemple. Par exemple, quelqu'un maintenant, il est en train de crier parce qu'il a mal, d'accord? Maintenant, pourquoi il a mal? Parce qu'il s'est fait mal, il s'est blessé. Est-ce que maintenant tu vas lui donner un médicament pour pas qu'il crie? Tu vas pas lui donner un médicament pour pas qu'il crie. Si maintenant tu as le médicament pour le soigner, la plaie qu'il a, tu vas pas t'occuper du cri et qu'il pleure. Parce que tu sais que dès que tu vas le soigner, il va plus pleurer. Tu comprends? Donc maintenant, pourquoi tu viens me parler de deux choses? Tu viens me parler comme si je veux lui donner un médicament pour le soigner, et je vais donner un médicament pour pas qu'il pleure, pour pas qu'il crie. Et il dit, mais c'est pas la peine, donne-lui juste, soigne-lui sa plaie, et ça y est, il va arrêter de crier. C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire qu'il dit maintenant, toi, occupe-toi du couteau et de l'épée qui va récupérer la malchoute, comme il a fait Shmuel Hanavi. Il est venu, il a dit à Shaoul HaMelech, quoi, tu n'as pas tué Amalek, etc. Donc il est venu, il l'a coupé en quatre, il a coupé en quatre, comment il s'appelle, Agag. Il a coupé en quatre, Khatroul et Arba, il dit Rabbeinu. Donc il a pris une épée, il a coupé en quatre. Donc c'est ça qu'on a besoin. Nous, donne-moi cette épée pour couper les liens que j'ai avec Malchut de Sitra Achara. Qu'est-ce que maintenant tu es en train de me parler, Aruga, que maintenant je vais plus hurler, je vais plus me complaindre, etc. Pas besoin de ça. Résous-moi de ce problème, et ça y est, moi je ne vais plus crier, je ne vais plus avoir mal, je ne vais plus crier. Donc avant Ben Nachman, il dit pourquoi Rabbeinu il emploie ces deux mots. C'est aussi, vous voyez, avec comment lui il étudiait l'écouté moral. Qu'est-ce que ça veut dire chaque mot? C'est pas maintenant il lit un texte comme ça et des idées. Lui il dit si Rabbeinu il a dit deux mots, pourquoi il a dit ces deux mots-là? Ce deuxième mot il est en trop. Donc il n'y a pas de raison de parler de cette notion-là. Voilà, dis-moi comment maintenant je vais faire sortir la malchoute de Sitra Achara. Alors que maintenant, pourquoi on a besoin maintenant de parler de Mishra, c'est-à-dire du nian de plaine, que de Haruga, de nian de se lamenter, c'est-à-dire de ce nian de cette douleur qui s'exprime? Pourquoi on a besoin de ça? On n'a qu'à rentrer dans le nian du couteau, savoir comment maintenant on récupère le pouvoir, et une fois qu'on va récupérer le pouvoir, on va entrer dans le calme, c'est-à-dire il n'y aura plus la complainte. Voilà la question qu'il pose. Maintenant, il ne va pas donner de réponse. Ça, c'est une question. La question qu'il pose. C'est-à-dire, pourquoi on va travailler sur ces deux plans? Pourquoi Rabbeinu nous parle de ces deux niveaux-là? Puisque maintenant, en résolvant le problème, comme quelqu'un il est en prison, il est en train de crier parce qu'il est en prison, on ne va pas s'occuper de soigner les cris. On va le faire sortir de prison, il ne va plus crier, c'est tout. Donc il dit, pourquoi il s'occupe de parler de ces deux choses-là? Voilà la question qu'il pose. Ça, maintenant, il n'y aura pas de réponse pour l'instant. C'est-à-dire, après, il faudra qu'on essaye, vous voyez, il va y avoir 6 questions, comme ça, vous voulez Aleph, Bet jusqu'à Vav, et après, ça va commencer les réponses. C'est-à-dire, ce n'est pas des réponses, c'est des idiotes.
C'est-à-dire c'est des connaissances qu'il va donner, mais c'est pas réponse. C'est-à-dire la Yedi'a Echad, elle ne répond pas à la Pléa Echad. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'au milieu de ces connaissances-là, on arrive à trouver un rapport avec la question. Alors, Pléa Bet, maintenant il pose la deuxième question. Bon, on va arrêter, on continue demain.